Salut à tous. Salut. Alors, premièrement, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Et ensuite, donc on vous présente notre plateforme. Donc c'est vraiment hyper pratique pour travailler en hauteur. C'est vraiment la seule solution qu'on a trouvée. C'est un immense échafaudage. Voilà. Ça nous a coûté À peu près 550 €. Voilà, donc 550 €. Vous avez un Le super bois. échafaudage. Le bois, les tréteaux et les plaques. Donc voilà, la plateforme ressemble à ça. Voilà, donc en gros, les pieds qui tiennent la plateforme, c'est des tréteaux de maçon. Et après, donc on a créé un plancher hein, comme pour un étage. Bon là, les tréteaux de maçon ne prenaient pas suffisamment la surface, donc on a renforcé par des étais et notre échafaudage comme on a pu. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble d'en bas. Donc la première étape. Opération démontage. Première étape, c'est de dévisser en fait le plancher. Voilà, bon là il a déjà enlevé, mais voilà. En gros, c'est très facile. Je dévisse les trois Celle du premières fond. là-bas. Je vais descendre en bas pour dévisser ce qu'il y a dessous. On avait mis un étai et un... Ouais, je vais montrer ce qu'il y a dessous. Voilà. Et un bastin. Et on va dévisser ça. Bon, du coup, après avoir dévissé, on a enlevé les premières plaques. Donc là, il y en avait 3. Donc c'est des plaques de 2,50 m par 120. Je crois que c'est 125. ça. 125. Et des combien 18 mm 18 mm d'épaisseur. Ouais. Voilà. Et les bastins, les deux gros en dessous, c'est des 63 par 175. Et ceux qu'il y a dessus, c'est des 50 par 150. Voilà. Et on en a 12 en tout. 12. Ouais, 12. Donc là, on a enlevé les 3 premières. Non sans difficulté. C'est une un peu lourde. Hein, ouais, c'est un peu difficile. Un chouïa lourd quand même. Mais bon, à 2, on s'en est sorti et je suis pas Mister Muscle non plus. Mais toi, si. Plutôt une chips. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les 3 suivantes. Là, ça va être plus compliqué parce que ensuite, il n'y a plus rien qui soutient. Ça commence à bouger un peu. Donc attention à pas tout faire tomber d'un coup. Ouais, c'est le risque. Faut pas que ça fasse château de cartes. Hein. Alors, ça donne ça une fois qu'on a enlevé toutes les planches. Donc, elles sont ici. Et voilà. Donc là, maintenant, seconde étape. Seconde étape, on enlève toutes les petites équerres. Donc, on dévisse. Donc, on a enlevé toutes les petites équerres qui tenaient les bastins. Et donc là, l'objectif, c'est de descendre tous les bastins et de les mettre là-bas. Ça y est, on a terminé d'enlever les bastins. Donc, il ne nous reste plus que les tréteaux. Et on voit. Et du coup, voilà, il y a quand même un moment où on apprécie aussi ce qu'on a fait en dessus. Il y a un mec qui a marché au plafond, par contre. Et les traces de pieds. Donc maintenant qu'on a bien tout enlevé de ce côté, on va libérer cet espace-là pour pouvoir mettre les tréteaux et faire notre installation de ce côté-là. Donc ça y est, on se retrouve de l'autre côté. On a mis les 4 tréteaux et donc l'objectif c'est de les mettre à la même hauteur. Hein. Et surtout de les caler contre un mur pour qu'ils ne bougent pas trop parce que c'est vrai que c'est des tréteaux de maçon mais c'est pas ultra stable. Ouais, donc, en fait, il faut pas que ça fasse comme ça, tout d'un coup. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut les caler, donc on les cale un peu contre les murs
pour pas que ça bouge. Après, de toute façon, il y a les plaques dessus qui viennent un peu sur les côtés et contre le mur, Qui viennent qui viennent stabiliser. stabiliser tout ça. Hein. Parce que là, vous mettez juste 2 planches, c'est vraiment casse-gueule, casse-gueule. Mm. Donc, Voilà, c'est et donc nickel. du coup on a mis des bastins sur les côtés, en essayant de les centrer à peu près sur les tréteaux. Alors, pour mettre les bastins, l'idée c'est de les mettre de façon assez régulière. Donc nous on a... Enfin, Anthony a créé un petit outil de 45 pour voilà, bien les mettre de façon régulière. Et après, on les fixe avec des équerres comme ça. Donc maintenant qu'on a bien fixé nos bastins à la bonne dimension et qu'on a mis les équerres, il faut remonter les plaques, tout simplement. Et donc là, c'est un petit peu difficile. mais on s'en sort. Donc voilà, là on est en train de revisser. On a mis les 3 premières. Attends, je vais chercher. Ça y est, on a fini. Donc en fait, la fin c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à mettre les plaques pour qu'elles soient toutes bien calées. Donc voilà, donc nous on a été obligés d'en mettre l'une sur l'autre. Pas trop non plus. Ouais. Que la plateforme bouge pas. Et du Là, coup, par exemple, elle on venait a péter calé. dans Ouais. Elle venait péter dans la charpente, donc bon. Donc on a mis des petites cales, on en voit là. Voilà, on a essayé de caler un maximum pour que ça bouge pas. Donc voilà, ça c'est peut-être le plus long et le plus compliqué. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Pour le temps de montage et de démontage, on est à 1 heure de démontage et à peu près 1h30 de montage. Voilà, et ça à 2. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.